force et la puissance. Reçois ces acclamations comme des pluies, Seigneur, répandues sur la terre, signe de l'honneur que nous te devons, de l'adoration qui t'est due pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On va m'accompagner avec l'honneur. Nous acclamons le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Il y a quelque chose ce soir. Amen. Il y a quelque chose ce soir. Car c'est pas un homme qui t'a attiré, c'est Dieu qui t'a attiré, parce qu'il a un plan dans ta vie. Il te connaît personnellement, il connaît la soif que tu as de sa parole, la soif que tu as de sa présence. Aucun culte ne ressemble à un autre. C'est pourquoi dans chaque culte, aie soif de Dieu, aie faim de Dieu, désire qu'il te touche. Amen. Nous sommes dans la continuité de notre séminaire sur les signes d'une vraie conversion. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux signes. Nous allons lire dans Philippiens 1, 19 à 25. La Bible dit: « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec tous pour votre avancement, pour votre joie dans la foi. 1 Jean 3, 21, la Bible dit: « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, si notre cœur ne nous condamne pas. » Et 1 Pierre 3, verset 8, 1 Pierre 3, 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, de compassion. » Le dernier passage, un passage très connu, 1 Corinthiens 9, verset 16. « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Nous sommes en train de parler des signes d'une vraie conversion. Parce qu'il y a des fausses conversions.
Parce qu'il y a des gens qui pensent être convertis, mais qui ne le sont pas. Parce qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils ont des responsabilités, parce que ça fait des années qu'ils viennent à l'église et ils supposent qu'ils sont convertis. Le but de ce séminaire, depuis qu'il a commencé, c'est que tu puisses connaître l'authenticité de ta conversion, de ta nouvelle naissance, de ta repentance. Et nous avons parlé de quelque chose de très déterminant. Le signe d'une vraie conversion, c'est la haine du péché. Lorsque quelqu'un est né de Dieu, il a la haine du péché. Il ne supporte pas le péché. Il a de l'aversion pour le mal. Il est ennemi de tout ce qui peut le faire sortir de la volonté parfaite de Dieu. C'est la nature des convertis. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau si tu joues avec le péché, si tu t'amuses avec le péché. Si le sang de Jésus-Christ est devenu pour toi comme une douche où tu te laves quand tu veux, où demander pardon à Dieu est devenu pour toi une blague, ou quand même tu demandes pardon à Dieu sur un péché, tu sais que tu vas encore le commettre, ou tu confesses par légalisme, par habitude, mais il n'y a pas de décision dans tes confessions. Celui qui est né de Dieu a la haine du péché. Cette haine du péché n'est pas conditionnée par son milieu, qu'il soit à l'église ou pas. Il a la haine du péché. Que le pasteur soit là ou pas, il a la haine du péché. Qu'il soit dans un milieu chrétien ou païen, il a la haine du péché. Qu'il voyage ou pas, il a la haine du péché parce que c'est sa nature. Un Congolais reste un Congolais au Canada, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, et un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu partout. Son environnement ne le change pas. Il n'a pas une haine du péché parce qu'il est environné des gens qui haïssent le péché. Il a la haine du péché parce que c'est sa nature. La haine du péché. As-tu la haine du péché? Lorsque tu penses au péché, tu sens quoi? La colère ou la joie? Lorsque tu penses au péché, tu sens quoi? Le désir ou l'aversion? Lorsque tu penses à tes anciens péchés, qu'est-ce que tu sens? Ça t'attire ou tu as la haine? Si jusque là, tu es attiré par tes anciens péchés, il se peut que tu n'aies pas converti. Tu es devenu religieux seulement. La haine du péché est un signe de la nouvelle naissance. La deuxième chose dont nous avions parlé, c'est l'amour pour Jésus. Jésus est ton sauveur. Il ne t'a pas sauvé d'une noyade. Pire que ça, il t'a sauvé du feu de l'enfer. À quel prix? Sa propre vie. C'est que ton père, ta mère, personne ne pouvait faire pour toi. Jésus l'a accepté pour toi. Ce serait aberrant
que quelqu'un puisse dire qu'il est né de nouveau sans aimer son Sauveur. Ça n'a pas de sens. Car déjà dans ce monde, quelqu'un peut te faire tellement du bien que tu l'aimes beaucoup. Une personne, elle te fait tellement du bien. Tu l'aimes parce qu'elle te fait du bien. Mais comment tu ne peux pas aimer Jésus qui t'a fait le plus grand bien? Es-tu amoureux de Jésus? Ressens-tu de l'amour pour Jésus? Ou ton cœur est-il froid à l'égard de la personne de Christ? Lorsqu'une personne est née de nouveau, elle aime Jésus. Elle adore Jésus. De tout son cœur, son âme, son esprit. On ne la pousse pas à adorer. Elle n'a pas besoin qu'on la pousse à adorer. On n'a pas besoin qu'on la pousse à aller à l'église. Elle ne donne pas des raisons pour ne pas aller à l'église. Elle ne donne pas des raisons pour être loin de Christ. Au contraire, elle cherche toujours des occasions pour être dans sa présence. Ton cœur à l'égard de Christ, il est comment? Froid? Si tu te dis converti et tu as de l'amour pour un homme, mais tu n'en as pas pour Dieu, tu n'es pas converti. Tu aimes ton mari beaucoup, ta femme beaucoup, tes enfants beaucoup, ton fiancé beaucoup, tes amis beaucoup, mais quant à la personne de Christ, tu ne sens rien. Peut-être que tu n'es pas converti. L'un des signes de la conversion, que quelqu'un ait été un musulman, un athée, un magicien, un impudique, un ivrogne, lorsqu'il se convertit, il aime Jésus. Paul dit, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Les convertis aiment Jésus. Ils aiment Jésus. La troisième chose, celui qui est né de nouveau aime la parole de Dieu. Comme un enfant nouveau-né aime le lait maternel. Comme je l'ai expliqué dimanche, l'enfant entre dans le ventre de sa mère comme un tétard, il grandit, il a une vie aquatique, il se nourrit au travers de l'embryon, ou plutôt au travers du cordon ombilical. Mais il suffit seulement qu'il sorte dans ce monde, directement il sait utiliser sa bouche pour téter. Lorsqu'il ne tète pas, on dit qu'il est malade. Tout le monde est inquiet. Cherche le médecin. Médecin, l'enfant ne tète pas. Et le lait, c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'Ancien et le Nouveau Testament. Quelle est ta relation avec la Bible? Si tu te dis né de nouveau, pourquoi tu n'aimes pas téter le lait maternel spirituel? Pourquoi tu n'arrives pas à lire la Bible? Si tu as goûté que Jésus-Christ est bon, tu chercheras le lait spirituel pour ta croissance. Aujourd'hui, as-tu lu la Bible, même un verset, un verset, un verset? Je suis enfant de Dieu. Tous les jours, le bébé prend du lait. Parce qu'il aime le lait, parce que le lait le permet de survivre, mais parce que le lait permet sa croissance. Et nous, nous approchons de la parole de Dieu, la lisant et l'écoutant, parce que nous l'aimons, mais aussi parce qu'elle nous fait vivre. Sans la parole de Dieu, tu meurs. Et sans la parole de Dieu, tu ne peux grandir. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu t'approches de la parole de Dieu avec expectation, avec faim, avec un grand désir, un désir ardent de connaître et de connaître encore? Trois choses que nous avons déjà abordées. Aujourd'hui, je vais aborder
de choses. Dis à ton voisin l'assurance et la compassion. Dis-lui plus fort. Amen. Paul dit qu'il aimerait mourir parce que pour lui c'est ce qui est mieux, mais qu'il aimerait rester pour les chrétiens. Lorsqu'il parle de sa mort, on ne sent pas qu'il est en train de trembler, on ne sent pas une personne agitée. On sent une personne qui est capable de vivre de deux côtés, parmi les vivants et dans l'éternité, et qui n'est pas effrayé par la pensée qu'un jour, il devra quitter ce monde. Qu'est-ce qui peut amener un homme à une telle assurance face à la mort? Où il dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Comment un homme peut arriver à cela? Cela n'est possible que lorsque tu es né de nouveau. La nouvelle naissance est accompagnée d'un signe, l'assurance du salut. Tu es sûr que tu es sauvé. Tu es convaincu, persuadé au-dedans de toi que tu es sauvé. Ce n'est pas le pasteur qui te le dit. L'Esprit de Dieu dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Celui qui est converti en ce lieu, l'Esprit de Dieu dit à son esprit, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Il a une assurance en lui qu'il est enfant de Dieu, que tu ne peux pas lui enlever parce que ça se passe au-dedans. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit te dire que toi, tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit te témoigner que tu ne dois pas avoir peur? Toi, tu es sauvé. Alléluia. L'assurance du salut. Et dans l'assurance du salut, il y a plusieurs assurances. L'assurance d'être pardonné. Une personne née de nouveau a l'assurance d'être pardonnée. Même si elle a mené une mauvaise vie, elle est persuadée et convaincue que Dieu lui a tout pardonné. Elle n'a même pas besoin de voir là où le sang de Jésus-Christ a coulé. Elle sait qu'elle est pardonnée. Paul, malgré qu'il avait participé à la mort d'Étienne, était persuadé qu'il était pardonné. Est-ce que tu es convaincu que tu es pardonné? Lorsque tu penses à tes anciens péchés, ça te pousse à demander pardon ou ça te pousse à dire à Dieu merci? L'homme qui a l'assurance du salut, lorsqu'il pense à ses anciens péchés, il ne dit pas « Seigneur, pardonne-moi », il dit « Seigneur, merci de m'avoir pardonné ». Es-tu sûr que Dieu t'a pardonné? Et si tu es sûr, pourquoi est-ce que tu demandes pardon des fois pour des choses passées? Pourquoi lorsque ta vie ne va pas bien, tu vas confesser des péchés pardonnés si tu as l'assurance du salut? Pourquoi quand ta vie va mal, tu rentres pour déterrer et ressusciter des péchés pardonnés? Pourquoi? L'assurance d'avoir le Saint-Esprit. Lorsque une personne est convertie, elle est sûre d'avoir le Saint-Esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit avant de parler en langue. Tu sais ça? Alléluia. Lorsqu'une personne est convertie, elle a le Saint-Esprit. Nous parlons en langue pour démontrer le signe du baptême dans l'Esprit. Mais lorsque tu crois en Jésus, automatiquement tu as le Saint-Esprit. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Tu n'as pas le Saint-Esprit parce que tu fais tomber les gens. Tu as le Saint-Esprit parce que tu as Jésus. Partout où est Jésus est le Saint-Esprit. Alléluia.
si ta repentance est réelle, ta conversion est réelle, ta nouvelle naissance est réelle, tu as le Saint-Esprit, même si tu ne fais pas encore de miracles. Et une personne née de nouveau, elle sent qu'elle a l'Esprit de Dieu. Elle sait. Elle sait. Elle sait qu'elle a reçu un esprit en elle. Le jour de sa conversion, elle sait que quelqu'un est entré dans sa vie. L'assurance du salut. L'assurance d'avoir été lavé par le sang de Jésus, même si tu n'étais pas sous la croix lorsque le sang coulait. Une personne convertie croit que le sang qui coulait à Golgotha coulait sur elle, même si elle n'était pas là. Elle est sûre que le sang de Jésus-Christ l'a lavé complètement et totalement, de sorte que ce qui était noir est devenu plus blanc que la neige. Alléluia. C'est pourquoi les personnes converties ont la paix et ont la joie du pardon, la joie de la réconciliation avec Dieu, parce qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité. Une personne née de nouveau ne sent plus la condamnation ni la culpabilité, parce que le sang de Jésus-Christ l'a lavé et a complètement effacé ses anciens péchés, même ses péchés futurs et présents. Alléluia. Est-ce que tu as cela? Elle a l'assurance d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et partout où arrive ton nom, arrivera ta vie. Si ton nom est dans le livre de vie est dans la nouvelle Jérusalem céleste, donc ta vie finira dans la nouvelle Jérusalem céleste, parce que là où se trouve ton nom finira ta vie. C'est pourquoi Dieu a toujours l'habitude de bénir le nom avant de bénir la vie. Il a béni le nom d'Abraham et Abraham est devenu Abraham, car le nom précède toujours la vie. Et si ton nom est dans le livre de vie, donc toi aussi tu finiras là où se trouve le livre de vie, parce que ton nom ne peut pas rester éternellement plus grand que ta vie. Alléluia. Est-ce que tu crois que ton nom est inscrit dans le livre de vie et que personne ne peut l'effacer? Tu as cette assurance? Tu as cette assurance? Tu le crois vraiment? Oui, je le crois. Je le crois même si je n'étais pas là. Je le crois même si je ne connais pas l'encre qu'on a utilisée pour écrire mon nom. Je sais seulement que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Elle a l'assurance d'aller au ciel. Qui a l'assurance d'aller au ciel? Alléluia. Une personne née de nouveau a l'assurance d'aller au ciel. Elle sait qu'elle ira au ciel. Oh, elle sait qu'elle ira au ciel. Elle ne doute pas. C'est pourquoi elle n'a pas peur de la mort. Une personne née de nouveau n'a pas peur de la mort. Parce que la mort ouvre la porte du ciel pour une personne née de nouveau. C'est pourquoi Paul dit que la mort met un gain. Alléluia. As-tu l'assurance devant la mort? As-tu l'assurance devant le paradis? Es-tu sûr que tu iras au paradis? Jésus-Christ, alors qu'il était en train de subir le même sort que les deux brigands, pouvait dire, toi et moi aujourd'hui nous serons au paradis, parce qu'il était sûr d'y aller. Est-ce que tu es sûr que si tu meurs maintenant, tu iras au ciel? Est-ce que tu es sûr que le paradis est à toi? Est-ce que tu es sûr? Lorsque tu penses à ta mort, qu'est-ce que tu vois? Tu as peur? Tu sais pourquoi tu as peur? Tu n'es pas converti. Les vrais convertis n'ont pas peur du jour de leur mort. Ils n'ont pas peur du jour de leur mort. Alléluia. Je te prêche comme ça, Nanko. Amen. Parce que tu dois apprendre aussi à écouter la parole de Dieu calmement. Amen. Parce qu'un jour, tu vas aller en France, à Paris. Là-bas, on ne vibre pas. On prêche seulement comme ça. Amen. Bien-aimé. Un jour, le Seigneur m'a fait réfléchir sur la vie après la mort. Et il m'a donné une image merveilleuse. Il m'a dit ceci. Vous aimez beaucoup la terre. Et lorsque je vous dis que vous irez au ciel, au fond de vous, vous n'aimez pas trop. Même quand on prêche, si tu sais que demain c'est ta mort,
tu transpires, tu as peur. Et puis le Seigneur m'a expliqué un peu la mort. Il m'a donné 2 images. C'était quand j'étais à Lumbashi, on m'avait mis dans un hôtel. Et dans cet hôtel, il y avait des lapins et tout. Il m'a dit, regarde cet animal. N'est-ce pas qu'il est heureux d'être un animal? J'ai dit, oui, il est très heureux d'être un animal. Mais tu sais que si on lui dit, tu vas devenir un homme, il va avoir peur. Il ne voudra pas, tellement qu'il est habitué de sa vie animale. Mais tu sais, son corps, il sent mauvais, il y a des limites dans son corps, il n'est pas très intelligent. Mais s'il devient un homme, il aura le cerveau d'un homme, la capacité d'un homme, il pourra inventer des choses. Mais si tu dis au lapin, il faudrait que tu aies le corps humain, il ne voudra pas, parce qu'il est habitué. C'est comme vous aussi, vous avez un corps animal. Et quand je vous parle du corps glorieux, vous avez peur, parce que vous êtes habitué à votre corps animal. Mais si un jour un lapin était devenu un homme, et qui venait dire au lapin, devenir un homme c'est extraordinaire, il pourra les aider à avoir des disciples. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Lui qui est Dieu, il est devenu homme. Et puis il est rentré encore dans la dimension céleste. Afin de dire à Pierre, à ses disciples, vous qui êtes humains, un jour vous aurez des corps des anges. Viens me toucher. N'ayez pas peur de la mort. Ça vous permet de quitter le corps lapin et d'avoir un corps humain. Ça vous permet de quitter le corps humain et d'avoir un corps glorieux. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez que les musulmans, ils comprennent ça, alors que ce n'est pas à eux. Alléluia. N'ayez pas peur de la mort. Et d'ailleurs, même un vrai chrétien, on ne lui dit pas ça. Il n'a pas peur de la mort. Au fond de lui, il n'a pas peur de la mort. Le corps peut trembler, mais l'âme et l'esprit n'ont pas peur. Et il m'a donné une deuxième image. Il m'a dit, regarde, tu es dans ce monde, n'est-ce pas? Tu aimes ce monde. Il y a la pelouse, il y a des arbres, il y a le soleil, il y a l'air, il y a des immeubles, des gratte-ciel, des voitures, des maisons, des hôtels, des trucs. Et tu aimes ça, c'est beau. Et il y a des très belles villes dans le monde. Mais dis, tu vois ça? C'est la vie d'un embryon dans le placenta de sa mère. Vois tout ce qu'il y a dans ce monde. Ça se compare seulement à la vie du fœtus dans le ventre de sa mère. Quand maintenant toi qui es à l'extérieur du ventre d'une femme enceinte et tu penses au bébé, tu aimerais être comme le bébé? On a même dit à Nicodème de rentrer dans le ventre de sa mère. Il a voulu. Mais quand il était dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas qu'il aimait? Pendant 9 mois, il était habitué. Il boit, c'est que maman boit. Il est au chaud, il ne fait rien. Il est là, il vit là. Et d'ailleurs, le jour qu'il est né, il a crié, il a pleuré, il a eu peur. Mais aujourd'hui, prenez un bébé de 40 ans, dites-lui d'entrer dans le ventre de la mère. Il va vouloir. Toi aussi, si tu meurs, tu vas avoir peur. Mais quand tu vas entrer dans le paradis, on va te dire, rentre sur la terre, tu vas refuser. Considérez tout ce qu'on fait ici. C'est comme un bébé dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Parce que si nous ne durons pas sur cette terre, mais il n'y a jamais de fœtus de 40 ans. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Le temps que tu as fait dans le ventre de ta mère, est-ce qu'il peut être comparé au temps que tu as fait en dehors du ventre de ta mère? Et le temps que tu feras dans l'éternité ne peut être comparé au temps que tu fais ici. Le temps que nous faisons ici, c'est comme 9 mois par rapport à l'éternité. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce qui nous attache à ce monde? Le cordon ombilical. C'est ce qui nous attache à ce monde. L'enfant est attaché au cordon ombilical. Mais est-ce que les choses que l'enfant mange, c'est bien? C'est terrible. Maman mâche. Des fois même, maman peut manger les mabélés. Il mange les mabélés. Mais il aime ça. Et l'enfant sort gros. Il aimait ça. Mais aujourd'hui que ta maman mâche, elle te dit ouvre la bouche, mais tu vas accepter? C'est pourquoi vous avez peur de la mort, vous avez peur de l'éternité. Si tu fais seulement 1 seconde dans l'éternité, on te dit de rentrer ici pour 100 000 ans, tu vas refuser. C'est pourquoi Paul pouvait dire ces choses ici. Qu'il est pressé de tous côtés. Lui-même, il veut partir pour voir Jésus. Mais il reste pour eux, pour édifier leur foi.
Vous comprenez ce que j'enseigne? L'une des choses qui arrive à quelqu'un qui est converti. L'éternité n'est pas une disparition, c'est une continuité. Hein? Pour celui qui n'est pas converti, mourir, c'est disparaître. Mourir, c'est perdre. Mais pour celui qui est né de nouveau, mourir, c'est vivre dans la gloire. Il y a un pays que tu ne vois pas qui existe. Il y a une nation spirituelle qui existe que tu ne vois pas. Il y a une ville que tu ne vois pas, mais qui existe. Qui existe. Les chrétiens qui sont morts, ils existent. Ils sont morts, mais ils continuent à exister. Comme toi aussi, tu vas continuer à exister. Alléluia. Alléluia. Et cela déclenche quoi? On cesse de s'attacher aux choses de ce monde. On ne peut pas détruire sa foi pour les choses de ce monde. C'est comme un enfant qui meurt avec un cordon ombilical autour du cou. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Ami Bomi. Amen. Vous connaissez ces enfants? Ah oui, il y a des enfants qui naissent. Il s'est tué lui-même dans le ventre de sa mère, tellement qu'il bougeait, qu'il tournait, le cordon l'a serré le cou, et puis il meurt. Il y a des enfants qui meurent comme ça. Il est mort à cause du cordon. Et lorsque toi, dans ce monde, tu abandonnes Dieu pour les choses de ce monde, tu es comme un enfant qui se tue pour le cordon ombilical. Et ça, si tu es converti, déjà tu le sais. Quand je le dis, ce n'est qu'une répétition. Au fond de toi, tu n'as pas peur de la mort. Au fond de toi, la mort est un gain. Il a l'assurance d'être protégé. Lorsque tu te convertis, il y a quelque chose qui t'arrive. Tu es sûr que tu es protégé. Même si tu ne vois pas les anges, tu sens que tu es protégé. Alléluia. Tu sens. Avant, tu avais peur des sorciers, du coup, tu n'as plus peur d'eux. Quelque chose commence à te rassurer que tu es protégé. Qui sent cela? Alléluia. C'est anormal que tu puisses dire que tu es entré dans la famille présidentielle, mais tu continues à avoir peur des petits voleurs. Et de la même manière, c'est anormal que tu puisses dire que tu es devenu fils de Dieu, mais tu continues à avoir peur des petits sorciers. C'est anormal. L'assurance d'être protégé. L'assurance d'être enlevé. Qui croit que si Jésus revient maintenant, il sera enlevé? Tu es sûr? Tu es sûr? Brusquement? Tout à coup? Maintenant? Pendant cette prédication? Que Jésus ose venir? Qui n'attendent pas que tu te confesses? Tu le crois? Qu'est-ce qui te donne cette assurance? Alléluia. Ce qui te donne cette assurance, c'est quoi? C'est l'assurance du salut. Amen. L'assurance du salut te garantit que Jésus te connaît et où que tu sois, il te prendra et tu seras avec lui. Je n'ai pas peur de l'enlèvement. Je n'ai pas peur de l'enlèvement. Je désire l'enlèvement. Si tu sens en toi que tu ne désires pas l'enlèvement et tu as peur de l'enlèvement, fais très attention. Peut-être tu n'es pas converti. Moi, j'allais à l'église, j'avais peur de l'enlèvement. Chaque fois qu'il pleuvait et qu'il faisait très sombre, j'avais peur. Je disais peut-être que Jésus est revenu aujourd'hui parce que je n'étais pas converti, mais je fréquentais l'église. Si quand tu penses à l'enlèvement, ton cœur tremble et tu as peur, fais très attention. Peut-être que tu n'es pas converti, mais tu viens à l'église. Voici encore l'assurance d'être fils de Dieu. Qui croit qu'il a un héritage céleste? Alléluia. Lorsque tu es né de nouveau, tu as une assurance que tu es fils de Dieu. Tu as une assurance que tu es adopté par Dieu. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'adoption, te dit tu n'es plus fils du diable, tu es fils adoptif. Alléluia. L'assurance. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais terminer en disant ceci. Des fois, tu peux dire que tu as l'assurance avec ta bouche, mais l'assurance n'est pas une chose qu'on dit. L'assurance, c'est une chose qu'on dégage. Amen. C'est une chose qu'on dégage. Lorsque tu as l'assurance du salut, tu dégages cela par la confiance. Tu dégages cela par la paix et par la joie. Alors, ce serait anormal que tu puisses dire que tu as l'assurance du salut, mais on remarque que depuis que tu t'es converti,
tu es devenu peureux. On remarque que depuis que tu t'es converti, tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie. Ah là, c'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui a l'assurance, il n'a peur de rien. Quelqu'un qui a l'assurance a la joie. Il a confiance en Dieu. Même si les temps sont difficiles, il a la joie, il a la paix. Même quand c'est dur, il a la joie, il a la paix. Et même quand la mort s'avance, vous voyez qu'il a un comportement différent parce qu'il croit en l'au-delà. Amen. Hein? Comment est-ce que toi qui crois que dans l'éternité, il y a une récompense qui t'attend, tu peux être sur cette terre en train de te plaindre et te plaindre alors que tu sais que de l'autre côté, il y a des merveilleuses choses. Je donne un exemple. Dimanche soir, je vais partir en France. Alors, des fois même quand je me promène ici à Kinshasa, les trous là, d'ici là, ma solo. Amen. Je supporte les trous du Congo et les embouteillages parce que je sais que d'ici là, nous vivons en côté. Mais si tu crois que toi aussi d'ici là, tu iras au ciel, tu iras dans l'éternité, comment est-ce que tu ne supportes pas cette vie? Nous arrivons à supporter cette vie en sachant qu'en attendant, nous souffrons, mais dans l'éternité, nous aurons plus. C'est pourquoi cette vie est appelée tente. Elle n'est pas appelée demeure, mais la tente te prépare à entrer dans la demeure. Mais comment est-ce que tu vis dans la tente comme si c'était la demeure? C'est parce que tu ne crois pas que tu as des demeures. Donne-moi l'amen. Encore, il y a des frères, lorsqu'ils doivent aller en Europe, mettons aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à leurs amis tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas? Ils t'appellent Ketch, Yakato, ils te donnent. Jean à l'Ogute, ils te donnent. Parce qu'ils savent que Jean est Zakuna, Nike a les Zakuna. Amen. Comment est-ce que toi tu es sûr que tu vas aux États-Unis, mais au Kenena Bilamba Kato? Amen. Mon frère, je te dis seulement que dans un mois tu iras aux États-Unis. Tu sais ce qui va t'arriver? 1, tu ne vas plus acheter les habits. Vrai ou faux? Tu vas plus acheter les habits. 2, tu vas commencer à donner les habits, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu vas là où il y en a d'authentiques, de véritables. Et aussi, tu évites vraiment de ressembler à un Congolais là-bas, quoi. Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas commencer à t'habiller déjà ici comme si tu étais là-bas, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es parti? Si tu crois que tu iras au ciel, pourquoi tu ne ressembles pas déjà au ciel? Pourquoi tu ne te débarrasses pas des choses de ce monde? C'est pourquoi des fois l'assurance est zara mangungungu, mais elle a vité. Parce que les gens de ce monde le démontrent. C'est un païen. Tu dis, state to Dieu. Eh, zoa. Bonozo kababwe. Eh, non, kende state te. Zoa. Oh. Yara zoa. Mais oh, kende na elorote. Et ça elorote. Non, soma na aéroport. Est-ce que c'est à comment? De la même manière, si tu crois vraiment que le ciel existe et qu'il y a un avion qui s'appelle Jésus viendra te prendre, pourquoi tu ne te débarrasses pas des choses de ce monde-ci? Ozo voyager na biloko kato. Alléluia. Ça révèle souvent que les gens qui le disent ne le croient pas. Ne le croient pas, mon frère. C'est pourquoi la Bible dit, débarrassez-vous. Si tu veux aller à la rencontre de celui qui va ouvrir tes yeux, tu dois te débarrasser de ta veste des aveugles. Bartimée, avançant vers celui qui va cesser de faire de lui un mendiant, a jeté la veste de la mendicité parce qu'il n'allait plus mendier, il allait voir. Et si tu crois que tu es en route, débarrasse-toi de ceux dont on n'a pas besoin là-bas. Alléluia. Qui sait que avoir un ennemi c'est mal? Qui en a? Mais qui ira au ciel en ayant? C'est ça. Vous dites que je vais aller. Quelqu'un qui dit il va au ciel, il a quelqu'un dans cette église à qui il ne parle pas, mais il dit il ira au ciel. Alors que quelqu'un, si demain il ira aux États-Unis, il peut même te chercher, dit Tala, non, ok, nangai, to chakimia, hein? Moi, na okti, na boyi, ma problème, moi, vient quoi? Vrai ou faux? Mais comment toi, tu vas prendre l'avion qui est plus que tous les avions? Tu as 10 ennemis, 20, 30, 40, 50, 60. Tu as un problème.
Tu ne crois pas que tu vas quelque part. Est-ce que vraiment vous croyez que vous allez quelque part? Vous croyez? Vous croyez vraiment que vous allez quelque part? Si vous croyez que vous allez quelque part, vous allez vous arranger. Vous allez vous arranger. D'ailleurs, les quelques personnes qui ont eu la grâce de connaître le temps de leur mort, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'arrangent, n'est-ce pas? Ils sentent que non kufa. Surtout ceux qui ont duré trop longtemps à l'hôpital, appellent les gens, mettent la paix, parce qu'ils savent qu'il s'en va. Mais tu n'as pas besoin de souffrir pendant des mois à l'hôpital pour savoir que tu vas t'en aller. Tu vas t'en aller. Tu vas t'en aller. Et au tika mukilo. Frère Achiwe. Ta voisin n'est pas au tika mukilo. Au boni maté à matanga na église. Pour qui maona matanga. Tokotika mokili. Qui a visité le cimetière ces derniers temps? Bon, nenge zokola. Et okola to ekola te. Et l'ognu kolbanin. Ke batu ba okufa, n'est-ce pas? Ozape mutu. Batu bazo kufa. Et bon yo ozamutu. Ça veut dire quoi? Si Jésus tarde, yo peut san. Okokufa? Hein? Oye ba ango. Point kas makambo ebele mbilinga bwena fina. Oui, mes frères, aujourd'hui je ne vais pas vous prêcher des choses compliquées. Parce que des fois des choses si simples comme ça. Tu sais que je mourrai. Mais makambo na batu. Okansa mukile ngoka yo moko po kokufa te. Ndoki. Ezate polia batu kokufa te. Ndoki. Ezate polia batu nde okufa te. Musunya batu eranda éternel te. Ndoki. E ozawa. Ndoki. Ezate polia batu nde okufa te. On a vu des dictateurs tuer les gens, mais après ils ont fini où? Hitler est où? Mao est où? Napoléon est où? Et toi, tu finiras où? C'est pourquoi préparez-vous tous les jours. Tous les jours. Débarrassez-vous des choses qui là-bas n'ont rien à faire. Amen. Débarrassez-vous. La première fois que je suis parti en Europe, Mawa, fallait voir valise à Mouta. Tala biloko ebele, tala biloko. Okomikuna, ola ta hondeni. Obandota, original nango yo. Original nango yo. Original nango. Baby, elata mate. Ola ta ka mantopo moni. Sombaki na victoire. Et simbate. Débarrassez-vous des choses inutiles. Je vous dis, débarrassez-vous. Là-bas, il n'y a pas la colère. Là-bas, il n'y a pas l'impudicité. Là-bas, il n'y a pas la jalousie. Là-bas, il n'y a pas la haine. Là-bas, il n'y a pas la colère. Là-bas, il n'y a pas la vantardise. Là-bas, il n'y a pas la mondanité. Là-bas, il n'y a pas le mensonge. Là-bas, il n'y a pas la corruption. Là-bas, il n'y a pas la tricherie. Débarrassez-vous. Mais gardez ce qu'on peut utiliser là-bas. Amen. Hein? Gardez la sainteté, gardez la pureté, parce qu'on ne monte pas nu dans l'avion. Tu ne vas pas monter nu. Tu dois avoir quelque chose. Garde l'amour, garde la foi, garde l'espérance, mais débarrasse-toi de ce qui est inutile. Parce que tu crois que ça existe, le ciel existe. Si seulement l'église, les gens seulement comprennent ça, le pasteur est au repos. Vous allez vous aimer, vous pardonner, vous repentir, parce que vous savez que le ciel existe. Tu ne vas pas dormir sous la colère. Tu ne vas pas dormir dans le péché. Parce que quand on dort pendant combien d'heures? 8 heures. Et combien de choses peuvent avoir lieu en 8 heures? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui dorment et puis ils meurent dans le sommeil? Ils dorment et puis la maison prend feu. Il dit non, tout la lobby, non, sang au lobby, mais na boutou, ba bomio.
Si vraiment vous croyez que la vie après la mort existe, pourquoi est-ce que votre vie présente ne révèle pas des gens qui sont en train de se préparer? Pourquoi votre vie présente ne révèle pas des gens qui sont en train de se préparer? Qui croit ici que dans le monde des esprits, on ne se cache pas? Pourquoi vous vous cachez alors? Qui croit que dans le monde des esprits, on ne se cache pas? Mais pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous péchez en vous cachant? Pourquoi? Adam, l'arbre derrière lequel tu te caches, c'est Dieu qui l'a créé. Adam pêche, il va se cacher où? Derrière l'arbre que Dieu a créé. Et Dieu le voit. Et si même l'arbre pouvait parler, pouvait dire Dieu, Azan Simananga. Pourquoi vous vous cachez si vraiment vous croyez que l'éternité existe? Pourquoi vous pensez que si vous péchez la nuit, Dieu ne voit pas? Pourquoi vous faites des choses en cachette? Pourquoi vous avez des vies secrètes? Voilà. Par ici, vous me voyez? Vous me voyez? Est-ce que par ici, vous me voyez? Papa, non, vous me voyez? Papa Nono me voit. Malgré que moi je me cache, Papa Nono me voit. Pourquoi? Angle. Mais Dieu maîtrise tous les angles. Dieu maîtrise tous les angles. Le nord, le sud, l'ouest, l'est. Dieu maîtrise tout. Dieu maîtrise tout. Un jour, un frère est allé très très loin. Il dit là, il va pêcher. Il commande une bière. Et quand on lui sert, on lui dit, pasteur, à votre soif. Soyez akoba, akata, atelema, akomsom makila Yesu. Mais aussi la sainte scène est bon li pesa. Sainte scène ka makila Yesu. Vous connaissez l'histoire de ce roi? Il va en guerre et il se déguise, n'est-ce pas? Akab, hein, ou Josaphat? Et quand il se déguise, tout le monde le considère comme un homme normal. Mais Dieu savait que c'était le roi. Et la Bible dit, un militaire a pris ses mains une flèche. Il a tiré au hasard. La flèche là a commencé à chercher le roi. Chercher jusqu'à tomber sur le défaut de sa cuirasse. Et c'est comme ça qu'il est mort. Dieu voulait lui dire quoi? Tu peux te cacher, tu peux te déguiser comme tu veux. Devant moi, il n'y a pas de déguisement. Devant moi, il n'y a pas de masque. Dieu vous connaît tous ici parfaitement. Parfaitement. Et les jours de votre mort, vous n'aurez pas les noms qu'on va vous donner les jours de la mort. Vous aurez le nom que Dieu va vous donner. Le jour de la mort, tous nous avons des beaux noms, n'est-ce pas? Tout le monde devient saint. Saint. Ah, moi, nous avons malam. Na voyou, moi, malamou. Nandumba. Moi, nous avons malam. Ça, c'est ce que les hommes diront de toi. Parce qu'ils ont vu ton masque. Mais Dieu. Et la deuxième chose, c'est la compassion des âmes. Bien-aimés frères, sœurs, voici une chose qui révèle que quelqu'un s'est converti. Il a la compassion des âmes perdues. Il pense aux âmes tout le temps. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il ne dit pas malheur à moi si je ne mange pas, si je ne travaille pas, si je ne suis pas riche. Il dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Quand tu vois les païens, ça te fait quoi? Un véritable né de nouveau, quand il voit les païens, il souffre dans son cœur. Un véritable né de nouveau. Dans la prière, il parle des âmes perdues. Il prêche pour que les âmes soient sauvées. Il n'est pas là pour les condamner, mais il est là pour les sauver. Il cherche à tout prix à amener vers Dieu ceux qui ne le connaissent pas. Parce que lui-même, c'était un ancien perdu. Parce que lui-même sait ce qu'il était avant. Quelles sont vos relations avec les païens? Quelles sont vos relations avec les perdus?
Comment vous les regardez? Vous les regardez comme des animaux, des bêtes, ou comme des personnes créées à l'image de Dieu que vous devez sauver? Un homme qui est né de nouveau évangélise. Il n'a pas besoin d'avoir un ministère pour le faire. Il n'a pas besoin d'être dans un département pour le faire. La passion des âmes l'enflamme et le pousse à prêcher. Il n'a pas besoin de faire 10 ans dans l'église pour le faire. Il se convertit aujourd'hui, il commence à prêcher aujourd'hui. Je dis, il se convertit aujourd'hui, il commence à prêcher aujourd'hui. Il dit quoi? Il parle de son témoignage même s'il ne maîtrise pas toute la Bible. Tu te dis être converti? Tu as gagné qui à Jésus? Tu te dis être converti? Est-ce que tu parles de Jésus aux autres pour les sauver? Tu te dis converti? Quand tu pries pour les âmes perdues, est-ce que tu ressens de l'amour pour eux? Parce que lorsque tu te convertis, Dieu te donne son cœur et tu commences à sentir ce qu'il ressent. Et s'il y a une priorité dans le cœur de Dieu, ce sont les âmes perdues. J'aimerais vous dire que la priorité de Dieu, ce sont les âmes perdues. La priorité de Dieu, ce sont les âmes perdues. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, même si on ne l'enseigne pas, il voudra tellement sauver les âmes. Pourquoi? Il a connu lui-même qu'est-ce qu'être âme perdue. À peine que Paul s'était converti, il a commencé à parler de Jésus. Et les gens étaient étonnés que le persécuteur soit devenu prédicateur. Mais c'était plus fort que lui. La nouvelle nature le poussait à sauver les âmes. Mais nous avons des gens à l'église qui ont 10 ans, même pas un seul disciple. 5 ans à l'église, même pas un disciple. 5 ans, comment tu peux faire 5 ans à l'église? Tu n'as même pas un disciple de Jésus. Souvent, c'est un signe que tu n'es pas converti. Et tu vas dire, non, pasteur, moi je ne connais pas la parole comme toi, archi faux. Un converti fait des convertis. Des fois même, il ne prêche pas. Sa conversion convertit les gens. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais prêché à quelqu'un. Et ces derniers temps, je suis heureux. Je vois des papas de l'église, des papas plutôt, des frères et sœurs de l'église qui viennent me témoigner. Pasteur, nos enfants sont en train de changer. C'est-à-dire ceux qui prêchent à leurs parents, ce n'est pas les prédications. Le changement. Alléluia. Chez vous, on ne pouvait pas mettre un 10 $ sur la table. Oh, il lit ça. Mais 10 $ est la moukara. Alléluia. Combien de nouveaux tu as amené à Dieu cette année? Et l'année passée, chers frères et sœurs, des fois votre sécheresse spirituelle et votre stérilité spirituelle n'est qu'une preuve. Vous êtes des inconvertis. Comment est-ce que tu peux dire que tu as Jésus dans ton cœur et tu n'as pas le souci que Jésus a? C'est un autre Jésus que tu as. Si tu as le véritable Jésus, il te donnera le fardeau qu'il a, les âmes perdues. Et le travail de gagner les âmes, ce n'est pas pour le pasteur. Le travail de gagner les âmes, ce n'est pas pour les évangélistes. Tout enfant de Dieu doit gagner les âmes. Et chaque fois qu'on dit, l'église a grandi, bien aimé, si tu n'as rien fait pour qu'elle grandisse, tu n'as aucune récompense en cela. Aucune récompense. Voyez, si quelqu'un devient sorcier, qu'est-ce qu'il doit faire directement? Il faut kabango, n'est-ce pas? Aux andoki, il faut popper ça, kindoki. Amen. Hein? Mais yoza mwana nzambo pesa ki mwana nzambe te, ndoki aza fidèle kolega yo na kindoki. Na église oyo, nani aza mwana nao? Qui est le résultat de ta conversion dans cette église? Pas les gens que tu as trouvés, les gens que tu as amenés ici, dans cette église. Qui est le produit de ta nouvelle naissance? Qui est le produit de ta nouvelle naissance? Et c'est ça, lorsque quelqu'un vient à Jésus, il est préoccupé par sa vie, par sa vie, par sa vie. Il oublie pourquoi est-ce qu'il a été sauvé. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes délivrés pour délivrer. Nous sommes libérés pour libérer. L'islam est en train de croître, l'occultisme est en train de croître, mais le christianisme est en train de stagner parce que le christianisme commence à être rempli des religieux. C'est d'ailleurs ici ou en Afrique que les églises se remplissent. Ailleurs, les églises sont en train de se vider. Pourquoi? Les chrétiens sont faux, ils n'engendrent plus de convertis. Mais regarde quand tu étais dans le monde, si tu découvres un bar, tu vas amener 10 amis dans le bar, n'est-ce pas? Tu découvres un bar, tu vas amener 10 clients. Tu découvres un nouveau CD, tu vas le donner à 10 personnes.
Tu découvres un nouveau musicien, tu vas amener beaucoup de gens à l'aimer. Tu découvres une nouvelle marque, tu découvres un parfum, tu découvres quelque chose, tu feras que d'autres le découvrent. Mais toi, tu dis que tu as découvert Jésus, tu n'as amené personne. Ah, Kassi. Oya boye. Ozongi pe boye. Oh, tu as. N'a quoi? Tu peux. Alléluia. Pourquoi tu ne veux pas présenter ton Jésus? Tu le gardes pour toi-même. Mais quand tu étais dans le monde, tu partageais tout ce que tu connaissais. Tout ce que tu connaissais. Mais là, tu dis que tu es converti. Jésus, tu ne le partages pas. Et des fois, vous vous contentez de venir à l'église. Et quand les gens sont remplis jusque dehors, nous faisons un grand travail. Toi, tu fais 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 un grand travail. Quand on l'a la makia baninga, bota yomoko. Et na lobby. Tu attends que les autres puissent pendre les œufs et puis toi tu viens dessus, tu chauffes et puis quand c'est éclos, j'étais gagné. Toi tu as gagné quelqu'un, Jésus. C'est pourquoi nous serons étonnés au ciel. Lorsque ce sera le temps de la récompense, vous allez voir un frère de rien du tout, qui n'a aucune responsabilité à l'église. Il est un grand au ciel parce que lui, il a converti les gens par sa vie. Et des gens qui ont des responsabilités dans l'église, qui n'amènent personne à l'église. D'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive dans les églises. Plus quelqu'un a des responsabilités, plus ça y a qu'un amoututeux. Alléluia. Aujourd'hui, tu as parlé à qui de ce culte? Tu as parlé à qui de ce culte? Tu as dit à qui a culte mercredi? Tu n'as rien dit à personne. Programme n'a culte ou culte. Mais dans le monde, samedi, atmosphère. Comment ça santé? Atmosphère. Atmosphère. Samedi ça, atmosphère. Photo comme kuna, tout le monde en a kuna. Ligamana to katango kuna, to kukuta naka kuna, to komona na kuna. Mais aujourd'hui, mercredi, soirée de gloire. Oepsinan, mutute. Oepani, opengwa. Opengwa. Oza opengwa, mofana na église. Oza opengwa. Oza bokono ya mulimo. Remarquez, lorsqu'un homme a une femme qu'il a épousée, sérieuse et tout, rarement il parle de sa femme à ses amis et il amène ses amis dans sa vraie maison. Mais lorsqu'il a une deuxième femme, ses amis se rencontrent où? Chez la deuxième femme. La deuxième femme, il y a plus que la première. Vrai ou faux? Oui, point. Balinga bango que la première. Oui, point, balinga première, te. Messa ne. Aromi gaou. Dépassé. Et il y a des gens aussi comme ça. Bolemba nabino yesu awa. Bolemba ye. Bolemba yesu. Bolemba ye. Alors, mon nom, ne pas yesu. Yesu, comment il y a kalate? Il y a sali 20 ans déjà dans la vie. Et belé boye. Ou bete souma sola yesu. Mais tant que vous allez ne bande la vie chrétienne, bandolo ba Yesu nanga po bandolingae. C'est pourquoi nouveaux convertis, continue. Ne suis pas les gens qui ont fait des années dans l'église, qui se contentent à venir à l'église pour eux et qui oublient pourquoi est-ce qu'ils sont convertis pour sauver les gens. Et toi qui, malgré ta conversion, tu continues après des années à gagner les âmes. Je te dis que tu es en bonne santé. Mais toi qui, après des années, tu as cessé de gagner les âmes. Je te dis que tu commences à mourir, mais en Jésus. Tu as commencé à mourir en Jésus. Quelle est la dernière fois que tu as parlé à quelqu'un comme ça de Jésus? Comme ça, tu lui prêches et puis tu dis ferme les yeux, je vais te faire accepter Jésus. Quelle est la dernière fois? Mais voyez aujourd'hui, les occultistes n'ont plus honte ni peur. Ils te cherchent. Entre dans notre loge. Entre dans notre ceci. On va te donner ça, on va te donner ça. Toi, tu es devenu rose chrétien. Oui, je le suis. Ils n'ont plus honte. Mais des chrétiens qui ont la vie, qui ont le chemin, qui ont Jésus, ils ne parlent plus. Est-ce que vraiment vous l'avez, ce Jésus? Tu es à l'université, le professeur donne cours, il commence jusqu'au bout, il dit que Jésus n'existe pas, et toi, le véritable enfant de Dieu, tu es là.
Mais ce qui, professeur, a le X plus que B égale à ceci, ce que ça le coûte. Prof, non, c'est une erreur mathématique. Non, l'article 2 a dit, là tu vas te lever. Mais si tu es chrétien, lorsque quelqu'un prétend devant tout le monde que Jésus n'existe pas, tu te lèves, tu lèves la main. C'est faux. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est ce que moi je faisais à l'université. C'est ce que je faisais. Jusqu'à ce que le recteur m'a appelé, m'a dit, Tounasi, ici ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Mais c'est vous êtes à table, quelqu'un donne une information qui est fausse. Ces derniers temps, il y a tel problème en France. Tu dis non, c'est en Belgique. Mais sur la table, quelqu'un commence à dérailler sur Dieu. Oh, tike. Oh, dérailler, na mesa. Oh, tikaye. Wano ki okotate. Mais ce qui est ma information, au kota. Ce qui est ma politique, au corriger. T'es à G7. Moi, G7, t'es à G7. Mais ce qui est dérailler. Non, moi j'ai rencontré ce Jésus. Moi, ce Jésus m'a changé. Et je ne peux pas permettre que sur cette table, on puisse dire ces choses. Ou vous me permettez de me tenir debout et de m'en aller. Moi, c'est ce que je fais dans ma famille pour imposer mon Jésus. Où on sait que Diboso Marcelo Kofinga est souté. Et comme on reçoit Anna. Un jour, je me souviens, je vais visiter quelqu'un qui était un grand médecin dans ma famille. Et puis, il a reçu un autre médecin. Et il a commencé à insulter les pasteurs. Il ouvre la télé, il voit un pasteur, il insulte, un autre, il insulte. J'ai dit non, je dois lui prêcher. Et puis, j'ai dit, monsieur, vous connaissez cet homme que vous êtes en train d'insulter? Non, mais les pasteurs, ils sont comme ça. Ah, vous aussi, les médecins, vous êtes des impudiques. Je ne te connais pas. Mais comme tu dis de quelqu'un que tu ne connais pas parce qu'il est pasteur, qu'il est aventurier, moi aussi comme je sais que les médecins sont des impudiques, toi aussi je n'ai pas besoin de te connaître, tu es impudique comme les autres médecins. Il est écrit, moi aussi il est aussi écrit. Il se fâche, il se tient debout, moi aussi je me fâche, je me tiens debout, il sort, moi aussi je sors. Et bon quand il te aussi, et quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, on a commencé à dire n'importe quoi. Marcelo, ceci, cela. Et un jour, j'appelle mes tantes. Je dis, vous voyez, vous, si vous êtes heureux derrière des bureaux en terre de signer, moi, je suis heureux derrière une chair. Parce que là, je donne la vie. Ah oui, hein? Mais t'as moukeboé, 45 kilos. Mais n'aie pas m'en loba. Bougez nga tomona, ningi sanga tomona. Les loba, ça peut être une raison. Leurs enfants sont devenus des serviteurs de Dieu, leurs filles des servantes de Dieu. Ils sont devenus des pasteurs, des prédicateurs. Pourquoi dans le monde vous êtes capable d'affronter les gens pour des choses futiles? Mais aujourd'hui, Yuma. Aucun hôpital, aucun wapi, yoloba. Parce qu'aujourd'hui, en ce temps de la fin, on veut fermer aux chrétiens la bouche. Ne fermez pas vos bouches. Que cet homme soit intelligent, qu'il soit appelé professeur d'université, ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Et d'ailleurs, il n'a qu'un seul diplôme. Ça prouve qu'il ne maîtrise pas beaucoup de choses. Oui, quelqu'un est docteur en mathématiques, il est orgueilleux. Est-ce qu'il est docteur en sciences? Il est docteur en philosophie? Il est docteur en... Parce que seulement il est intelligent, vous fermez vos bouches. Mais alors dans le monde, rien que vita, imana, voyez comment vous parliez. Vita leki imana. On est joueur na bango. Joueur tel na joueur tel. Aucun fanda, on a 2 heures du temps. Botele mi pe osiliki. Ma vita na imana. Mais maman Nzambe. Baki bando finga ta parla langi bosono. Ta ba shabaya ba shadaba. Shabaya da wada. Baloba izani ni za ba fondara. Yoku to lobaka lang. Osali samblo kan so lobate. Ba fingango.
Remro sakaramazika barabayokosha. Olobango yarazakata mazinta rabazaka. Eleki anglais, eleki français. Yakabro zakataya. Rima baba sondo roboshaya. Memanga bisiko lingiko memanga. Robobosaya. Bien-aimés, défendez votre foi. En ce temps de la fin, vous devez défendre votre foi. Regardez les musulmans. Comment est-ce qu'ils défendent leur foi? Mais les chrétiens ont peur, peur, peur. Un jour à l'aéroport, j'étais étonné. Un musulman devant tout le monde, erné au bon de les coquilles. Biso yo toto aller théâtre azakunate a coach esprit assilisi afandi osai. Mais toi tu peux être à un endroit tu sens hinda sha ya te batu baza. C'est lui qui m'a sauvé, celui qui m'a donné le souffle de vie, et ils ont besoin de ce Jésus. Le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas eu honte. Le jour de la Pentecôte, Jean n'a pas eu honte. Le jour de la Pentecôte, Matthieu n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Et lorsqu'on a dit qu'ils étaient ivres, ils n'ont pas manifesté la timidité. On a dit, nous ne sommes pas ivres parce qu'il est midi. Mais c'est la promesse de Joël qui s'est accomplie. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cette parole s'est accomplie. Et la Bible dit, 3000 personnes se sont converties. Pourquoi? A Kangaï Mounorote. Bozo Kanga Mounoroto. Otikil taboye, ozonga, bafingo, bino tambo l'exarabatana bino l'église pour otiki. Otiki poanine, otiki poanine. Babi, nakeko sambela lobinini, nakeko sambela lobinini, na l'excitant. Ce qu'on a natika la pemeno yondo ngo bon sa vinanga. Ça va n'appeler sur charge à vinanga pendant 1 mois. Au Kokango. Oh tenanga loba nenga bon. Yango otoloba. Tala ngama kamanza mnanga basimba te, hein? Yesu oyo apikisanga. Yes, wanozote yesigo. Yesu oyo akangola ngai te pardon. Yesu oyo. Alléluia. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous laissez le monde fermer vos bouches? Vous permettre de parler de tout, mais sauf de Jésus. Pourquoi vous laissez cela? Où vous pouvez parler passionnément de tout, mais sauf de l'essentiel. Ce n'est pas de Dieu. Qu'un chrétien puisse faire 1 année, il n'a pas sauvé un homme. Il n'a converti personne, il n'a transformé personne. Tu es malade. Tu ne vas pas bien. Et sur toi, il n'y aura pas une forte onction. Sur toi, il n'y aura pas une forte gloire. Sur toi, il n'y aura pas une grande bénédiction. Pourquoi est-ce que Dieu va te oindre? Qui va être sauvé? Pourquoi est-ce que Dieu va te oindre? Tu vas sauver qui? Pourquoi est-ce qu'il va te révéler? Ce soir, le Seigneur Dieu va toucher les gens qui sont assoiffés de l'évangélisation. Jamais on peut donner à un homme qui garde la maison d'un civil un char de combat. C'est un trop grand investissement pour la maison d'un civil. Mais si c'est un président, on peut mettre un char de combat. Des fois, vous voulez que Dieu puisse vous donner des grandes armes alors qu'il n'y a pas des grands enjeux. Il n'y a pas des grands enjeux. Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, je veux la puissance. Mais regarde dans ta vie, l'année passée, tu n'as gagné personne. Tu n'as sauvé personne. Tu n'as vécu que pour toi. Et tu dis, Seigneur, je suis ton enfant. Quel est cet enfant qui ne ressemble pas à son père? Jésus était un gagneur d'âme. Jésus était un gagneur d'âme. Il a pu se déplacer rien que pour le posséder de Gadara. Pour un homme, il a pris un bateau rien que pour sauver un homme. S'il vit en toi, tu sentiras la même chose. Tu auras mal
quand tu vois les gens pécher. Tu auras mal quand tu vois les gens loin de Dieu. Tu auras mal quand tu entends que quelqu'un est mort, il n'a pas connu Jésus. Tu auras mal lorsque tu sentiras qu'un homme est en train de lutter avec le monde, mais il n'arrive pas. Il est en train de lutter avec le péché, il n'arrive pas. Ça te fait quoi? Lorsque un païen te dit, frère, je vais changer, j'arrive pas. Ça vous fait quoi? Quand tu vois un beau garçon, mais qui est homosexuel, ça te fait quoi? Tu vois un beau garçon, mais il marche comme une fille. Et ça n'a pas assis. Moi, ça te fait quoi de voir une fille, jolie fille? Elle ne veut pas des hommes, elle veut seulement les femmes. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi lorsque tu sors ici dehors et tu vois un fou en train de manger dans une poubelle? Ça te fait quoi de voir ces stars de la musique? On montre comment c'était des enfants innocents, mais plus ils grandissent, ils ressemblent à des démons. Ça vous fait quoi de voir ce cimetière qui se multiplie et nous savons que la plupart vont en enfer? Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi de voir des gens même qui viennent à l'église mais qui ne sont pas convertis? Ça vous fait quoi? Je vous assure, le Dieu qui a oint des Wesley définés est prêt à donner les mêmes onctions en ce temps de la fin. Le même Dieu qui a oint les Idaosa est prêt à donner les mêmes onctions à des hommes passionnés des âmes, assoiffés des âmes, qui sont prêts à tout pour les âmes, qui sont prêts à donner leur vie pour que les âmes soient sauvées, qui sont prêts à tout. La Bible dit qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit disent qui ira pour nous. Nous avons des choses à leur dire, mais nous avons besoin des bouches. Nous avons des choses à leur dire, mais nous avons besoin des pieds. Nous avons des choses à leur communiquer, mais nous avons besoin des mains. Qui ira pour nous? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Esprit appelle à l'évangélisation. Le Saint-Esprit appelle à l'évangélisation. Le Saint-Esprit appelle à l'évangélisation. Le Saint-Esprit. Refusez que ce monde vous ferme la bouche, que les rationalistes vous ferment la bouche, que les athées vous ferment la bouche, que l'islam vous ferme la bouche. Refusez que le siècle présent vous ferme la bouche. Parlez de lui partout. N'ayez pas honte de parler de lui. N'ayez pas peur de parler de lui. Si on doit vous tuer, qu'on vous tue. Si on doit vous chasser, qu'on vous chasse. Si on doit vous rejeter, qu'on vous rejette. Si on doit vous abandonner, qu'on vous abandonne. Mais décidez de parler. Zibrogezia baba. Li baba soto loboye kelebe ino loboye nelebe shia baba. Lorsque Dieu regarde le monde perdu, il va regarder dans son église. Qui peut aller, qui peut oublier ses problèmes, qui peut oublier ses besoins, qui peut oublier ses problèmes, qui peut oublier ses besoins, ses projets, ses rêves, qui peut les oublier. Ne laisse pas le monde te distraire. Dieu a mis dans ta bouche sa parole. Dieu a mis en toi sa parole.
Et sa parole est suffisante pour sauver, pour changer. C'est la sémence de vie. Il te donne de sentir ce qu'il sent. Il te prête son cœur. 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 Dieu te prête son cœur. Dieu te prête son cœur. Aucun de nous ne sera récompensé le dernier jour parce qu'il a construit une maison. Aucun de nous ne sera récompensé le dernier jour parce qu'il a acheté une voiture. Aucun de nous ne sera récompensé le dernier jour parce qu'il était connu. Nous serons récompensés par les âmes sauvées. Que le diable ne te trompe pas. Que le monde ne te distraille pas. Ta récompense, ce sont les âmes. Ta récompense, ce sont les âmes. Ta récompense, ce sont les âmes. Comment peux-tu parler librement de tout mais sauf de Jésus? Comment peux-tu parler librement de tout mais sauf de Jésus? Comment peux-tu parler librement de tout sauf de Jésus? Comment peux-tu parler librement de tout sauf de Jésus? Il y a quelque chose ce soir. Il y a quelque chose ce soir. Il y a quelque chose ce soir pour les gagneurs d'âme. Père, répands ton onction. Répands ta puissance sur les hommes assoiffés. Répands ton onction sur les personnes qui ont compris, qui ont compris, qui ont compris, qui ont compris, qui ont compris. Père, 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 Père. Rababa sendelebo tinanga nzambe ngayo tinanga ngayo tinanga fongola munoko nanga naloba nakangi munoko mingi nazui décision ya koloba nakorate occasion morote nakorate occasion morote nakorate occasion morote. N'est-ce pas que Paul profitait même de ses arrestations pour prêcher? Lorsqu'on arrêtait Paul, il en profitait pour prêcher le roi. Il utilisait toutes les occasions, même les arrestations, pour prêcher. Oh, j'ai fini mon message. Prions tous. Prions, prions, prions. J'ai fini mon message. Prions. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour.
écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu et Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci, soyez bénis. Amen.